Les arbitres sont prêts, les joueurs aussi. Le Paris Saint-Germain donne le coup d'envoi de cette rencontre. C'est l'avant-dernière journée de l'équipe Molly Star League. Le Paris Saint-Germain qui affronte Istres, deux équipes avec des objectifs opposés. Le Paris Saint-Germain veut être champion ce soir. Un gros premier duel physique. Ferran Solé. Parce que la faute était sur Kamil Sipchak. Le Polonais ne fera pas le jet de 7 mètres. Voilà la première parade pour Romain Mathias avec le pied gauche. Le repli est efficace. Dans un deuxième temps, Dani Bayens ne s'est pas compris. Et derrière, ça va aller pour Takanoua. Plus rapide que Bayens. Et qui va marquer le troisième but istréen. Istres est bien dans son match. Et le discours sans doute de Gilles Dereau a bien fonctionné. Et là, on a pu faire le changement attaque-défense. Araujo qui contourne le bloc central. Oh, Raphaël Cutters qui est passé beaucoup trop facilement dans l'intervalle externe, qui est venu enfoncer même Dani Bayens. Sipchak, donc le bras levé, c'est du 2,60 m. Et Nelson Montfort, sous les yeux de Nelson Montfort. Voilà. Ça va pousser très fort du côté parisien. Assurer le repli du côté istrien, évidemment. Il me prend dit hop, avec Yaya Omar pour l'égalisation parisienne après un peu plus de 13 minutes. Là, les Parisiens poussent leur passe sur le jeu. Et il a fait une saison jusqu'au... Oh là, Yaya Omar, il a enrhumé à Araujo. Petite sensation de marcher avec le ralenti. On va pas forcément changer d'avis à part de Lubin Jean Soulin. Voilà, il y a le Narcisse en pleine conversation avec Nicolas Karabatic. La belle réponse là, de Bayens. Non mais Xavier, les attentions défensives parisiennes dans le secteur central sont nulles ce soir, sont inexistantes. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'entraide, il n'y a rien du tout. Alors ils vont se réveiller, c'est évident, on peut pas en attendre moins, mais ça laisse vraiment des... Allez, le Brésilien Borges. Oui, alors qu'on voit les parades des gardiens. Deux simplement pour les deux gardiens parisiens. Attention, Borges, toujours un peu indisposé. Alors attention, là il va y avoir concertation aussi. Parce que si le bandeau de Yannick Brain est tombé, c'est que le jet de 7 mètres, c'est terminé dans la tête du gardien. Alors il y a épaule, semble-t-il. Nick Dekens, l'autre belge de cette équipe istréenne, le compatriote de Raphaël Cutters, face à Kamil Sipchak. Sans problème, le tir côté bras. Et Paris donc qui prend l'avantage à 3 minutes 30 de la fin de cette première période. Jean Soulin reparti. Changement au-dessus. Le changement avec le gardien a été fait avec la précipitation. C'est dommage pour les Istriens parce qu'il y avait vraiment la possibilité d'aller chercher quelque chose. Et le Imprandi qui est parti à quelques millisecondes de la fin, qui va donner cet avantage de plus 2 aux Parisiens. 19-17, il aura fallu attendre. Et là, le public a pu se lever pour l'action du meilleur joueur nettement de la première période. Peut-être plus d'investissement dans tous les sens pour les Parisiens. C'est parti pour cette seconde période, 19-17 en faveur de Paris face à Istres. Les Istriens sont les mieux partis dans la première période. Ils ont eu même un ballon de plus 4. Le travail de Sapin, vraiment de la base arrière. Et Kamil Sipchak aussi, Araujo qui va tout seul, mais ça ne fonctionne pas. Pas heureux vraiment dans ses tentatives individuelles. Bayens avec Prandi. Oula. Yaya Omar qui est venu s'appuyer très intelligemment sur Arroyo, entre parenthèses, qui était en échec sur l'action précédente. Et puis le fait qu'il fasse un peu mine, qu'il y a eu un coup au visage, il s'arrête complètement ensuite. Le contrôle du joueur, il retombe très mal, sans aucun contrôle. Donc je pense qu'il y a une disqualification pour le numéro 8. Tu vois, il retombe mal. C'est bon pour moi. Tu regardes là, regarde, boum, tu vois. On est d'accord? Ouais, ça me passe de son côté en plus. L'explication est claire.
logique. Et il le sait, Noah Narcisse, hein, ça chauffait pour lui et qu'il a essayé vraiment de le maintenir, mais sans y parvenir. Toujours beaucoup de retenue, Daniel Narcisse, par rapport à son fils. Sur le repli pour Walem Peleka. D'ailleurs, il faut garder cette concentration avec Araujo. Encore une fois, trop gourmand. Qui vient tomber sur l'excellent Yannick Grel. Habille très très bien la salle, il y a de plus en plus de spectateurs. Tout est fait pour grandir. Ah oui, là, il n'y a personne dans les buts. Ça va être tranquille pour David Balaguer. Plus 7 désormais. Le temps mort. Sans son... Allez, le sacre dans 20 secondes. Exactement. Allez, un jet de 7 mètres, ça va passer pour Martins. Mais Paris, comment en 2015, en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Ça faisait 10 de suite, ça va faire 11 de suite maintenant. Pour le Paris Saint-Germain, la dernière action, on ne va pas la jouer. Le Paris Saint-Germain, comme depuis 10 ans maintenant, reste le maître en France. Le Paris Saint-Germain qui remporte son 11e titre consécutif, le 12e de son histoire. Paris qui s'impose 39-31 face à Istres et qui va donc encore une fois être champion de France. Paris est bien le maître en France.